Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance pour demain, mercredi, non, jeudi 18 février. Voilà. Et apparemment, on a déjà la carte de l'ambiance générale pour demain. J'espère que vous avez passé une bonne journée, en tout cas. J'ai vu que bon, vous étiez contents qu'on fasse les signes, donc voilà, donc je suis contente. Je suis contente de vous retrouver, je suis contente que vous soyez contente, donc c'est top. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui ont activé la petite clochette. Je suis ravie de vous compter parmi nous. Donc voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Pour ma part, j'ai fait un petit accident. Voilà, enfin j'ai fait, non en fait, on a fait un accident avec moi, on m'a foncé dedans. Donc je suis un peu triste parce que moi j'aime trop ma voiture. Et voilà, donc un peu relou. Donc si toi aussi t'as eu des trucs relous, bah sache que je suis désolée mais que tu n'es pas seule. donc voilà, vous inquiétez pas, tout va bien, hein. C'est de la tôle, hein, mais ça saoule surtout quand tu n'es pas en tort. Quoi qu'il en soit, la carte pour, l'énergie principale pour demain est la créativité. Donc je pense qu'on est clairement en train de te dire qu'il serait bon que tu la mettes en pratique, que tu la laisses se libérer, que tu la laisses parler, que tu la laisses vraiment s'exprimer. En fait, c'est vraiment ce que je sens, d'accord? Donc si en soi tu es sur un projet et que justement ça demande un petit peu de créativité, n'hésite pas à te laisser aller. Essaie d'être le plus désinhibé, désinhibé possible, je pense. Voilà. Ensuite, apparemment, on va faire sauter des cartes. On fait sauter des cartes ou est-ce que c'est le tirage? On fait sauter des cartes. Allez, on va voir. Ce que j'ai à vous dire, surtout que ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas vu. Ah, la carte du rat. La situation qui ronge, le vol. Oh, c'est pas une super bonne carte, ça. Hein. C'est pas une très bonne carte. Bon, là, je vois ma voiture, donc peut-être qu'on est en train de me dire, vas-y, défaite-toi de ça, mais... Et voilà. Bon, après, il n'y a rien de très grave en soi, hein, mais ça fait chier, quoi. Alors, nous avons la boussole, donc le guide, nous sommes guidés, l'union, la fidélité, la sexualité. D'accord? Donc, il est possible que certains d'entre vous, sur les énergies qui viennent, là, donc demain, et puis les petites énergies encore après, soient guidés justement vers une relation qui va être a priori plutôt très plaisante avec justement cette carte de la fidélité, la stabilité et tout, et la sexualité en même temps. Bon, on voit que c'est une relation qui a priori est plutôt plaisante et qui risque de durer sur le temps, d'accord? Il est possible que tu commences quelque chose avec quelqu'un avec qui à la base ça n'est pas sérieux, mais que là on soit en train de te dire que bon, ça va devenir plus sérieux que tu ne le crois, d'accord? Plus sérieux, plus stable, plus... Voilà. Plus mieux, j'ai envie de dire, ça ne se dit pas plus mieux, mais en tout cas, c'est comme ça que je le sens. Peut-être que tu es en train de débuter quelque chose là et que tu ne t'y attends pas, mais que ça va être un vrai truc. Donc, c'est plutôt cool. Je trouve ça plutôt bien. Oula. Nous avons la loupe, la recherche de l'amour. D'accord? Donc, avec ces deux cartes-là, on voit que certaines personnes sont vraiment à cette... En fait, je sens vraiment l'attente. Tu vois, le putain, mais... Pardon. Quand est-ce qu'il ou elle arrive, quand est-ce que ça tombe sur moi, oh là là, ils ont de la chance, moi aussi j'aimerais bien. Maintenant en fait avec ces deux cartes j'ai aussi la sensation qu'on est en train de te dire, au lieu de te poser cette question, tu vois c'est ouf parce qu'on retombe encore sur la maîtresse, la sexualité, hein. J'ai vraiment cette sensation qu'ils sont en train de te dire, de te mettre en action par rapport à ça. Ben, justement, tu vois, avec cette carte de la créativité c'est l'action. Hein. On n'est pas créatif lorsqu'on ne fait rien. donc voilà. Donc peut-être qu'on est en train de te dire de tenter une autre approche que celle que tu utilises habituellement. Et j'entends oui. Entre autres. Ok, mais... Il y a des personnes qui n'osent pas du tout aller sur les réseaux sociaux, sauf qu'on est en 2021. Et qu'en plus de ça, on n'est pas confiné, mais on est en couvre-feu, etc. Et en fait, ils sont en train de dire que ce serait plutôt une bonne chose hein, d'essayer de s'ouvrir à ça. Après, je peux concevoir hein, qu'on ait du mal. Voilà. Maintenant, bon, certains d'entre vous le savent. Hein, moi, j'ai une société d'organisation de mariage et d'événements privés, hein, n'est-ce pas, d'événements familiaux. Et en fait, honnêtement, j'ai été très surprise de voir à quel point j'avais des futurs mariés qui s'étaient rencontrés sur les sites de rencontres et tout. Hein. Donc bon, alors je sais qu'il y en a toujours qui sont pas sérieux et tout, mais en vrai, lorsque tu rencontres les gens pour de vrai, il y en a plein qui ne sont pas sérieux non plus.
Voilà. Donc, est-ce qu'il y en a plus dehors que sur les sites ou... Voilà, je pense qu'il faut tout simplement être clair sur tes attentes et ce que tu recherches, tout simplement. Nous voyons l'encre, en fait, ici, la situation qui dure depuis quelque temps ou alors la situation qui va durer dans le temps. Par rapport à quoi? Par rapport à l'amour. Certains, ça fait longtemps, apparemment, quand même, qui sont en attente de trouver quelqu'un. Et là, en fait, j'ai vraiment cette sensation qu'ils sont en train de dire qu'il faut y aller, là. Il faut se sortir un peu les doigts, les gars. Donc, voilà. Il faut être dans l'émerveillement. D'accord? C'est ce qu'ils veulent pour nous. Ils veulent qu'on soit dans l'émerveillement, qu'on soit de grands enfants, qu'on soit dans l'appréciation, voilà, qu'on ait les papillons dans le ventre, le cœur qui frétille, tu vois, les yeux qui brillent, etc. C'est vraiment ce que je vois et ce que je ressens. C'est ouf. J'adore. J'adore. Et en fait, ils nous invitent vraiment à ça, en fait, à nous laisser aller et à découvrir au maximum et à partir à la recherche de ce qu'on souhaite, en fait. Apparemment, il y a un autre message. En fait, je crois qu'il y a certaines personnes qui sont peut-être un petit peu dans une instabilité par rapport à leur couple. Elles ne savent pas. Elles ne savent pas où elles en sont. Elles ont des doutes, en fait. Et bon, on a les personnes qui ont des doutes et qui sont justifiées. Genre, elles ont des doutes et en fait, elles ont des doutes en surface. Mais en fait, elles savent au fond d'elles. Au fond de toi, tu sais. Au fond de toi, tu sais que ce n'est pas ça. Donc là, en gros, ils disent effectivement de mettre de côté pour se libérer, pour pouvoir atteindre justement la personne que tu attends, d'accord? Maintenant, pour d'autres, en réalité, c'est une question de peur. Je sens vraiment la peur d'être trahi, la peur de l'échec. En fait, c'est votre passé qui, du coup, vous porte vers un avenir qui est incertain. Et oui, en fait, oui, on a été trahi, oui, on a été trompé, oui, on a été bafoué. Il est possible que tu te sois fait insulter, que tu te sois fait taper. Il est possible qu'on t'ait vraiment manqué de respect, un truc de fou. Il est possible qu'on t'ait trompé avec ton meilleur ami ou ta meilleure amie. Voilà, en fait, on a tous des situations, au moins une, je pense, pratiquement, qui a été vraiment très éprouvante et très douloureuse pour nous. Et en fait, en gros, le message que je capte là, c'est qu'ils sont vraiment en train de nous dire qu'il ne faut pas déporter notre passé sur notre futur parce que ce n'est pas ce qui est censé arriver, d'accord? Alors si ça arrive plusieurs fois, c'est que tu es dans un schéma répétitif, donc là c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris, donc penche-toi sur cette question. Maintenant, en fait je sens que pour beaucoup c'est comme si tu avais la bonne personne avec toi mais tu continues de douter, tu vois? Et tu continues de douter, pourquoi? Parce que tu as peur. Et ça ne vient que de ton mental, que de ton confortus en fait. Donc, on est en train de te dire, essaie de mettre ton confortus de côté et de laisser vraiment plus parler ton cœur. D'accord? Là, nous avons encore la maîtresse, la sexualité qui sort. Nous avons le temps et nous avons l'homme amoureux, l'amour. D'accord? Donc, on vous dit vraiment qu'il est possible pour beaucoup, en tout cas pour certains, qu'il y ait une liaison qui se transforme en réelle relation sur le temps. D'accord? Et puis derrière, on a en plus l'étoile, la protection. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à sortir ici? Oui, bon, apparemment oui. Bon, c'est bien, ils sont bavards. En même temps, je n'ai pas été là pendant quelques jours. Je suis encore désolée pour ça. Donc c'est cool. En tout cas, il y a d'autres choses à dire. Ah, ça c'est pas cool. Ça c'est pas cool parce qu'en fait, tu as l'impression que c'est bien avec le cadeau. Sauf que le renard et le cadeau à côté, c'est la tromperie, hein, clairement. C'est la fourberie. C'est le fait de faire semblant d'être bien. Et là, tu vois, on a la croix à porter. Le chemin que tu empruntes ou que tu es censé emprunter pour pouvoir évoluer. En général, on évolue avec les choses négatives. Hein. C'est rare qu'on évolue avec quelque chose de positif. Quelque chose qui se passe bien de A à Z ne te fait pas évoluer. Ça se passe juste bien. Quelque chose qui se passe mal, un truc vraiment douloureux où tu es obligé, entre guillemets, de te relever et d'avancer, c'est ça qui te fait évoluer. Donc, il est possible que certains d'entre vous vivent justement des tromperies. Hein, je vois... En fait, je vois un masque là. En fait, je vois Jafar. Je voyais un masque et je vois Jafar. Tu sais, Jafar, quand il est comme ça avec sa barbe là. Donc, Jafar Aladdin, n'est-ce pas? Voilà, hein, chacun de référence. Hein. Et tu sais, je le vois genre quand il parle à Yago. Yago, Yazoo. Yago, je crois.
Et tu sais qu'il est vicieux comme ça, je le vois, je vois cette image-là. Donc quoi par rapport à ça? En fait, certaines personnes ont vraiment des doutes, mais ne s'écoutent pas. Elles le sentent dans leur cœur. On en revient à tu le sais, tu le sens et tu le ressens, tu vois. Et on vous dit vraiment d'ouvrir les yeux, en fait. Là, je vois, ils sont archi drôles. Je pense qu'ils sont vraiment par rapport à mon esprit un peu chelou. Parce que là, je vois quelqu'un qui a les yeux ouverts et des cure-dents, tu sais, comme pour la fatigue. Sauf que là, c'est vraiment, mais vas-y, en fait, ouvre les yeux. Là, on voit la maison, le foyer. La maison, le foyer. Peut-être qu'il y a des indices chez toi hein, ou chez la personne. Hein. On voit le soleil aussi. Il y a 2 messages ici encore. On est aussi en train de te dire que bon, il y a quelque chose, un foyer chaleureux qui t'attend. Hein. Un foyer heureux en fait. Tu vois, une famille heureuse. Une famille, ça peut être à 2. Hein. Après, c'est une question de choix. Est-ce qu'il y a d'autres choses à... Oui. Le soleil, le bonheur. Lorsque tu vas au bout du chemin et qu'il y a une belle surprise qui t'attend, là, ils sont clairement en train de te dire que... En fait, ils sont clairement en train de nous dire qu'on est censé être heureux. Et qu'on doit vraiment user de créativité et ouvrir les yeux pour atteindre notre bonheur. Franchement, ce message, il est magnifique. Ils disent oui, c'est ça. Ah, attends. Alors, oui, c'est ça. On aimerait que vous soyez heureux, mais parfois, vous vous escrimez à rester dans des situations qui ne provoquent pas votre bonheur. Vous restez avec des personnes qui ne vous sont pas adaptées. Vous restez dans des situations qui ne vous vont pas. Et vous n'avancez pas dans la direction vers laquelle vous êtes censé aller. Et tu sais, là, je vois un chemin avec la lumière. Donc, un peu comme la mort, hein, mais c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. Et je vois vraiment un super chemin, en fait. Alors, désolée, je me recentre, du coup. Il est possible que vous ayez été triste, que vous ayez peur, que vous appréhendiez le futur. Mais plus vous allez appréhender le futur, et moins vous atteindrez cet état de bonheur qui vous attend. Nous savons que c'est difficile, mais il serait bon pour vous d'apprendre à lâcher prise par rapport au passé et par rapport à vos peurs et de ne pas transposer, c'est ce que je disais tout à l'heure, oui, et de ne pas transposer votre passé sur votre futur. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, ouvrez votre esprit. Faites les choses différemment si vous voyez que vous viviez toujours la même chose. Mais avancez vers le bonheur. N'ayez pas peur, nous sommes là. Nous souhaitons que vous soyez heureux. Nous souhaitons que vous soyez épanouis. Et tu sais, là, je vois des gens qui rient, je vois des gens qui s'embrassent, je vois des gens ouais, vraiment heureux en fait, tu vois. Le bonheur fait partie de votre vibration. Plus vous serez heureux, plus vous vibrerez haut. Plus vous dégagerez de lumière. Et nous avons besoin de votre lumière, aussi bien sur Terre que dans toute la galaxie, pour pouvoir éclairer la noirceur. Nous savons que des choses graves se passent dans toutes les dimensions, pas que la vôtre. Nous travaillons dessus, mais nous avons également besoin de vous. Nous avons besoin que vous éclairiez le sombre, que vous vibriez à la plus haute fréquence possible. Votre bonheur est comme un médicament contre le mal. Votre bonheur est une arme contre
le sombre en fait, contre la noirceur. Votre bonheur est bénéfique pour vous, mais aussi pour les autres espèces, pour les autres humains, pour les autres plans. Courez vers votre bonheur, il n'attend que vous. Vous avez déjà vécu beaucoup de choses qui vous ont aidé à évoluer. Maintenant, il faut récolter. N'hésitez pas, n'ayez plus peur. Avancez. Le cœur léger. Soyez heureux. Profitez de chaque instant. Aimez-vous au maximum. Et aimez les autres aussi. Comme vous le pouvez. Ok, pardon, en fait, j'étais en train de demander si c'était fini. C'est pas fini, mais j'arrive pas à capter. Ça, bon, du coup, ça va être une guidance sans carte, je crois. Ils me disent oui, ça y est, ok. Là, je vois comme un lac, en fait, tout plat, tu sais. Il y a pas, c'est comme s'il n'y avait pas de vent, il n'y a pas de ricochet, il y a rien, il est tout plat. Et en fait, il nous demande de le faire vibrer. Et il montre la carte de la créativité. Donc, en gros, ils sont en train de dire qu'une vie calme et plate, ça peut se vivre, mais c'est barbant. Et qu'en fait, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour vivre une vie calme et plate. On n'est pas là pour passer à côté de notre vie, en fait. On est là pour s'amuser. Et en fait, du coup, là, je vois, tu sais, des gens qui ont des bottes en caoutchouc, là, et qui sautent au bord du lac. Je vois des gens qui font des ricochets, etc. Et en fait, on te dit que, bah ouais, fais-le bouger, ce lac, parce qu'il a besoin de vibrer, il a besoin de vie, en fait. Il a besoin de vie. Certains d'entre vous passent à côté de leur vie. Certains d'entre vous subissent leur vie. Certains d'entre vous n'ont même pas conscience de ne pas vraiment vivre. Nous avons et vous avez besoin de prendre conscience de cela. Vous avez besoin de vous rendre compte que nous vous aimons. Et je sens énormément d'amour là, je sens une vague. Genre, ils nous aiment de ouf, tu vois. Et nous voulons votre bonheur. Et certains d'entre vous s'échinent à ne pas avancer vers leur bonheur, en fait. Certains d'entre vous stagnent parce qu'ils pensent que dans la vie, on n'est pas censé être heureux. C'est tout l'inverse. La vie a été faite pour que tu sois heureux. Tu t'es incarné pour vivre des choses, pour expérimenter. Mais ces expériences, normalement, sont censées te permettre aussi d'être heureux ou heureuse au bout du compte. Les énergies sont très lourdes en ce moment et très changeantes. Nous savons que ça n'est pas facile pour vous, car en fait, je vois quelqu'un, tu sais, Jean qui rit, Jean qui pleure, quelqu'un qui là, voilà, qui passe par tous les états. Et en fait, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça. Moi, je suis comme ça là en ce moment. Hein. Je suis là, c'est trop bien. Et après, quoi, qu'est-ce que t'as dit? Donc voilà. Donc je pense qu'on a vraiment une émotivité exacerbée. Je ressens de la peur aussi. Je ressens de la confiance. En fait, c'est comme si on était... en gros, je vois comme une boule. Et tu sais, au-dessus de cette boule, autour de cette boule, il y a une espèce de nappe. Voilà. Et cette nappe, en fait, elle n'arrête pas de bouger un peu partout, comme si on était vraiment instable. Un peu comme un électron, peut-être. Je sais pas. Tu me diras. Et en fait, on nous dit que... Bon, oui, il y a ça en ce moment, mais en gros, je vois une espèce de couche de bien-être
tu sais, transparente, comme un nuage en fait de bien-être qui entoure ce truc. Nous faisons notre maximum pour vous apaiser. Nous savons que ça n'est pas facile pour vous. Et ça n'est pas terminé. Cette situation risque de durer un petit peu longtemps. Mais sachez que c'est un mal pour un bien et que ce n'est pas que pour vous ni que pour la terre. C'est plus grand que ça. Plus grand que vous ne sauriez l'imaginer. Bon. Nous avons besoin de vos lumières pour un travail qui va au-delà de vous. Nous avons besoin que vous... de votre vibration la plus haute possible. Nous avons besoin de votre bonheur. Nous avons besoin de vos rires. Nous avons aussi besoin de vos larmes. Mais nous ne souhaitons pas vous voir triste pour autant. Vous êtes les seuls à vous empêcher d'être heureux. Certains d'entre vous courent après le bonheur, sans se rendre compte qu'en réalité, il leur tend les bras. Il suffit juste d'aller dans la bonne direction. Si vous sentez que vous courez depuis longtemps après le bonheur et que vous n'y êtes toujours pas, usez de créativité. Changez de direction. Changez de méthode. Il est là, il est en vous, il est à côté de vous, il vous entoure à chaque instant, mais vous ne le voyez pas, parce que vous n'êtes pas dans la bonne... En fait, c'est comme si, tu sais, t'étais pas dans la bonne... tu regardais pas sous le bon angle, tu vois. Ayez confiance en vous, ayez confiance en nous. Sachez que nous vous accompagnons, sachez que nous sommes toujours là. Sachez que vous pouvez compter sur nous. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous demander de l'aide. Mais lorsque vous le faites, ayez conscience que nous allons vous répondre. Mais lâchez votre question. Ah, c'est super complexe ça. Ils me disent oui, on sait. C'est super complexe. En fait, c'est comme si... tu sais, quand tu demandes, voilà, tu demandes de l'aide. Par exemple, tu vis une situation difficile, oh là là, s'il vous plaît, aidez-moi à gérer cette situation, aidez-moi à gérer cette situation. Mais en fait, tu restes accroché sur ton aidez-moi à gérer cette situation, aidez-moi à gérer cette situation. Et tu sais, du coup, je vois un brouillard dans ta tête, tu vois. Je vois un brouillard et je vois ta demande, ta demande, ta demande, ta demande. Et en fait, eux, ils t'entendent, tu vois. C'est-à-dire que tu le dis une fois, ils t'ont déjà entendu. Alors oui, tu peux insister si tu as envie, tu vois. Mais en soi, ils t'ont déjà entendu. Et en gros, là, le message qui me vient, mais tu sais, c'est pas... c'est un langage un peu bizarre, je peux pas t'expliquer comment je capte les choses parce que c'est vraiment très compliqué. Mais c'est comme si tu restes tellement obnubilé par ta question, par ta demande, tu vois, que du coup, en fait, ils sont en train de t'envoyer les messages, ils sont en train de t'envoyer les signes, ils sont en train de t'envoyer des images, etc. Mais toi, tu restes focus sur ton truc et du coup, tu sais, t'as une image comme ça. Et en gros, c'est comme si, tu vois Matrix... Certains d'entre vous verront, certains d'entre vous ne verront pas. C'est comme si tu avais l'information qui venait comme ça et que toi, tu faisais ça. Tu vois? Et l'information, elle part comme ça. Et elle t'a pas du tout atteint ou atteinte. Et toi, tu es encore là. Mais s'il vous plaît, donnez-moi un signe, mais j'ai besoin de votre aide, tu vois? Et tu es en train de t'accrocher à ta demande. Alors qu'en réalité, ils t'ont déjà répondu. Sauf que le fait que tu t'accroches fait que tu ne te permets pas d'accéder à leurs réponses et à leur aide. Disent oui, c'est ça. Soyez ouverts, soyez détendus. Nous sommes là. Nous vous aiderons. Va ouvrir ce verre. Ah non, c'est bon. Nous sommes là, nous vous aiderons. Nous vous aidons à chaque instant. Mais entendez-nous. Faites en sorte d'avoir l'esprit le plus calme possible et d'être les plus ouverts possible pour pouvoir capter nos réponses. Pour pouvoir capter nos signes, pour nous voir, pour nous entendre, de quelque manière que ce soit.
Et ainsi, vous atteindrez le bonheur que vous attendez. Il y a autre chose, mais j'arrive pas à le capter. Ils me disent si tu le captes. Non. Si. Ok. Je vois des gens sourire et tout. Et je vois des gens très en colère. Ils me disent, tu vois, tu captes. Oui. Et en fait, en gros, le message, c'est lorsque tu as de la colère comme ça en toi, n'essaie pas de la mettre de côté, parce que ça sert à rien en fait. C'est comme si, voilà, ça c'est un problème, tu vois, et je fais ça. Je le cache. Ben, le problème, il est toujours là en fait. Et puis, il est omniprésent, il est là. Il est solide, tu vois. Tu ne fais que le cacher. Et en fait, on te dit de ne pas le cacher, au contraire. Accepte ta colère et travaille dessus. Essaie de voir d'où elle vient. Essaie de comprendre pourquoi. Et ensuite, trouve une solution pour la dompter. Trouve une solution pour la dompter. Alors, pardon, je me recentre parce que à côté, ça parle. Oui, je me comprends. En fait, là, je vois des gens qui cassent des assiettes, je vois des gens qui vont dans la forêt, qui hurlent, ou tu sais, qui prennent leur oreiller, qui hurlent, etc. Et en fait, c'est comme s'ils me disaient, bah, ça c'est mieux en vrai. C'est mieux que de faire genre, mais non, je suis pas en colère. Non, je suis pas du tout en colère. Non, pas du tout. Non, je ne suis pas en colère. Non, non, je suis pas du tout en colère. Mais non, mais je ne suis pas en colère. Non, je suis pas en colère. En fait, si tu es en colère, accepte ta colère. Tu vois? Et gère-la. N'essaie pas de t'auto-persuader que tu n'es pas en colère, parce que ce n'est pas bon en fait. Ça veut dire que, en gros, voilà, tu vas être comme ça, et puis ça va grossir jusqu'au moment où tu vas carrément péter un câble, tu vas être en burn-out, ou alors tu vas agresser des gens, ou alors tu vas faire un attentat, enfin tu vois. Donc on te dit, non en fait, oui, tu as le droit d'être en colère, ça arrive, vous êtes humain, nous sommes humains. T'inquiète, hein, je me prends pas pour une inhumaine. Nous sommes humains, et en fait, parfois il faut aussi accepter et embrasser sa colère. Voilà. Ok. Ils me disent c'est tout pour aujourd'hui, mais ils me disent que c'est tout pour aujourd'hui, mais en fait ils me font comprendre que il va y avoir de plus en plus de messages comme ça et de moins en moins avec les cartes. En fait ils me font comprendre sors de ta zone de confort là, de ton confortus, tu bouges ton confortus et tu vas de plus en plus canaliser. Donc voilà, je leur sors peut-être une petite réponse angélique, non? Bon, apparemment, faut... Ouais, mais là, ça fait 28 minutes. Il faut que je te sorte une autre carte. Écoute, on va voir. On va voir. Je me souviens absolument pas de tout ce que je t'ai dit, donc je regarderai moi-même la vidéo, du coup. Oh là là, beaucoup trop. Beaucoup trop. On voit l'évolution dans le travail, en tout cas, là. Et ils me disent spirituel aussi. En même temps, si tu regardes ce type de vidéo, c'est que tu es en éveil ou que tu as un appel ou tu vois, ou que tu as toujours été ouvert ou ouverte à ça. Ou, On voit la santé, les addictions, le retour du passé. Alors attention, parce que tu vois, vu qu'ils ont beaucoup parlé de relations amoureuses, là, il est possible que pour certains d'entre vous, il y ait un retour, mais que ce retour ne soit pas forcément très bon. Avec cette carte des addictions, j'ai l'impression que c'était peut-être, tu sais, une relation qui était relativement malsaine pour toi, et donc ce ne serait pas forcément une bonne chose que d'y retourner. Et ils me disent, vous le savez, écoutez-vous, entendez-vous. Est-ce qu'il y a autre chose à sortir avec ça? Non. Voilà. Bon, écoute, je vais te sortir une réponse angélique. Du coup, il n'y aura pas eu beaucoup de cartes aujourd'hui. J'espère toutefois que le message t'aura aidé et que t'aura apprécié. Je ne me rends pas compte. J'espère que j'avais pas une tête encore crispée. Tu sais, comme la dernière fois là.
comme ça. Déjà que j'ai un gros star sur la joue, ça va bien. Donc voilà, en tout cas, n'hésite pas à me dire toi comment tu te sens par rapport à ça. N'hésite surtout pas comme d'hab à liker, à partager, à commenter. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Écoutez, moi je sais pas trop comment je me sens par rapport à ces canalisations, comment je me sens par rapport au fait que là il n'y ait pas de carte en soi, hein, en dehors du début. Ils me disent tu te sens bien. Ah bon, ok. En fait oui, d'un côté je me sens bien, d'un autre côté j'ai un peu peur que ce soit pas pareil pour vous et que ça ne vous plaise pas. Ils me disent oui mais c'est important. Ok. Ok. Voilà. Allez, je ne sais pas si tu as pensé à quelque chose ou pas, si c'est le cas ou si ce n'est pas le cas, voilà, tu peux penser à quelque chose, si tu as posé une question ou pas, mais en tout cas, la réponse angélique est... N'arrêtez pas! Tu n'arrêtes pas l'ami, ok? Voilà, bon bah écoutez, belle soirée à vous, je vous fais plein de gros bisous, j'espère à bientôt, bah non en fait, on se retrouve demain. Je ne peux plus vous dire pourquoi on se retrouve demain, là, si c'est pour un tarot, enfin pas un taroscope, non, mais si c'est pour une guidance avec ou sans carte, voilà, on verra. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Bisous, ciao.